Et c'est là, c'est marqué, donc il reprend le texte, je forme la lumière, je crée le mal, je suis l'Éternel qui fait tout cela. Si on accepte l'idée, maintenant, je prends le texte progressif, hein, l'idée que cette finalité du mal, c'est pour le bien. On ne sait pas encore ce que c'est vraiment mal et bien, hein. On est encore dans les questions. Il faut sortir un peu de l'aspect moral des choses. Hein. On n'est pas là-dedans encore. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler autrement, parce que il faut dire tov et ra comme si on ne comprend pas. Hein. Parce que ra, ça ne veut pas dire mauvais, ça ne veut pas dire... Comment ? Principe. C'est le principe du ra, c'est le principe féminin d'ailleurs. Le principe féminin, la notion du féminin, c'est l'intériorité des choses. Et la Kabbale, c'est le féminin de la Torah. Ouais, c'est juste. Hein. C'est le féminin, c'est la partie féminine. C'est particulier cette histoire de féminin. Je veux bien qu'on zappe, mais. Les gauchers aussi sont de Non, mais c'est pas parce que vous êtes des femmes que vous prenez pour le féminin. Pas confondre. Oui. Tu vois par exemple Franck, il est très féminin. Donc chacun porte en lui, parce que c'est ça la dualité. On est construit dans cette structure masculine-féminine. D'ailleurs, c'est écrit à Adam Rishon. Zachar ou Nikara Barotam. Masculin-féminin, il les a créés. Alors, l'histoire qu'on a séparé le masculin du féminin pour faire l'homme et la femme, je ne sais pas comment ça marche vraiment, mais on est dans le monde des principes. On est dans le monde des principes. Et lorsqu'on arrive dans le monde de Yetzirah, quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, on parle de qui? On a l'impression qu'on parle des hommes. Non. On parle d'Adam, mais il est masculin-féminin. Donc on parle du masculin-féminin, on ne parle pas de l'homme que nous connaissons. Donc quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut lui mettre une femme. Donc c'est plus le problème de dire que les hommes ne doivent pas être seuls, les femmes peuvent être seules. C'est l'humain, donc il faut parler de l'humain, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et l'humain, on a bien vu qu'il a besoin d'appartenance, de relations, etc. Et c'est l'humain, aussi bien la partie féminine que la partie masculine. Je reviens ici. Je peux me permettre de dire Oui. juste une chose qui me chagrine, mais on dirait que c'est Dieu qui a le premier tenté Adam, en lui disant voilà, je te présente tout ça. Oui, non, il a mis à l'épreuve, tenter, oui, c'est une mise à l'épreuve. Oui, mis à Oui. l'épreuve. C'est une mise à l'épreuve, oui, c'est ça. Mais donc il savait bien ce qu'il faisait. Mais... Ça, c'est les grandes questions de base, parce qu'on sait très bien que Adam Rishon, il va se planter. Oui, c'est évident. Oui, mais parce que toute l'histoire, parce qu'il faut pas il faut la lire comme un midrash. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde réel. C'est ça. Oui. Ce monde dont on parle d'Adam avec Rishon, c'est pas notre monde. C'est pas notre monde. Oui, c'est Ça, il faut le lire que comme des principes. C'est-à-dire que pour que l'idée du mal puisse exister, il faut qu'il y ait à l'origine une erreur. Pour que l'homme matériel puisse exister, il faut qu'il y ait à l'origine un homme lumineux qui chute et qui devient matériel. Donc c'est tout le monde des principes. Donc on nous raconte une histoire et nous on le lit comme une histoire humaine. Mais c'est une histoire métaphysique. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est du midrash pur. Le midrash, c'est un autre niveau. Après, il va y avoir des histoires humaines. D'accord. Quand tu vas parler de ça. Et même dans les histoires humaines, il y a une partie midrashique et une partie humaine. Donc quand tu vas parler de l'histoire des Hébreux, il y a une partie métaphysique, par exemple la sortie d'Égypte avec la mer qui s'ouvre, il y a une partie métaphysique qui doit donner une interprétation métaphysique, ou alors au moins midrashique, pour comprendre de quoi on parle. D'accord ? Alors moi souvent je dis, ça existe ou ça n'existe pas, ça je m'en fous, je ne sais pas si ça existe ou pas exister, mais ce qui m'intéresse, c'est le signifiant. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Et qu'est-ce que moi je gagne au niveau de mon propre développement, de ma propre connaissance par rapport à ça ? J'étais en Égypte, je suis sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte. Ça m'intéresse cette histoire, parce que l'Égypte, je sais ce que c'est. Mon Égypte intérieure, je sais ce que c'est. Ma souffrance, je sais. Que je suis esclave, je suis. Comment je peux me libérer de mon Égypte ? Il vient de donner une information. Ça, c'est l'historiosophie. Philon d'Alexandrie est très bon là-dessus. Il a repris toute la Torah, il a complètement redonné sous une forme, disons, métaphysique. C'est pas métaphysique. Philon d'Alexandrie n'est pas un kabbaliste. Hein. Il a plutôt, on va dire, allégorique. Donc il relie la lecture de façon allégorique, mais qui donne du sens, puis qui devient, il crée l'école des thérapeutes. Donc
Donc il faut le lire en même temps, par exemple, l'histoire de l'erreur d'Adam. Je lis la Bible. On le dit plusieurs fois, mais bon, comme il y a des personnes nouvelles, on peut le répéter. La première interrogation, la première question qui se pose à l'homme. C'est intéressant de voir la première question, parce que je me pose des questions sur le sens dans la vie, mais c'est intéressant de prendre la Bible comme support de réflexion. Et quelle est la première question? Aïka. Où en es-tu? Aïka. Bon, Aïka dit où es-tu? Bon, on a expliqué que où es-tu, ça ne veut pas dire où es-tu, il sait bien où est-ce qu'il est. D'accord? Donc ça veut dire où en es-tu? Ça veut dire la première question que je dois me poser, c'est celle que j'entendrai, c'est où j'en suis, faire le bilan. Chaque fois que je suis en phase de changement, la question c'est où en es-tu? Et si que je souffre, que je ne souffre pas, que je veux changer de boulot, que je veux changer de ce que je veux, ou que j'ai une épreuve, ou que j'ai fait une faute, où en es-tu? Aïka. Donc c'est la notion du bilan, de faire le point. Et la réponse d'Adam, c'est quoi? C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait faire la faute. La non-responsabilité. On retrouve dans la logothérapie, le problème de l'homme, c'est sa responsabilité. Et ça veut dire quoi la responsabilité? Alors les gens confondent responsabilité et causalité. Ça n'a rien à voir avec causalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné la bonne réponse. Responsabilité, c'est donner une bonne réponse. C'est tout, c'est simple. Alors finalement, on est dans un dialogue, on est vraiment avec le logos. Faire le bilan de moi-même et donner une bonne réponse à la situation que je vis. C'est ça la responsabilité. Alors les gens, il a fauté, il a été coupable, il a été puni, etc. On est dans une lecture complètement différente. Donc la Bible va nous aider. Donc je peux lire la Bible avec une lecture, donc je vais apprendre la responsabilité. Après, il y a le premier crime de l'humanité. Bon, les gens ils disent Caïn a fait une faute. Mais Abel est mort. Mais pourquoi il est mort? C'est possible qu'il meure, Abel? Il y a une injustice divine terrible. C'est tout le problème qu'on a posé au départ. Hein. C'est le problème du bien et du mal, c'est le problème de la justice. Si Dieu est maître du monde, pourquoi les gens se posent des questions sur Dieu? Parce qu'on a une question sur la justice divine. Comment c'est possible que Dieu existe et que ce bordel dans ce monde, avec toutes ces souffrances, c'est pas possible. Alors, il y a une dualité qui va s'installer. Dieu existe, mais il ne s'occupe pas du monde. C'est ce qu'on a vu ici. C'est pas possible que Dieu existe, s'occupe du monde, parce qu'il faut... D'abord, le monde, il est un peu bizarre, donc s'il a créé le monde, il aurait pu créer un peu mieux. Deuxièmement, il s'en occupe plus, parce que s'il s'en occupe, il s'en occupe mal. D'accord? Donc, alors Dieu, l'unité, c'est impossible. C'est extrêmement difficile de penser à l'unité, parce que l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est souverain, qu'il n'y a que lui, qui est le seul maître à bord, c'est lui. C'est extrêmement difficile de croire. C'est pour ça que c'est un devenir, c'est un futur. Il a beaucoup de mal avec ça. Et si Abel meurt, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez Abel. Dans l'idée, dans le monde des idées. Et c'est quoi le problème d'Abel? Il faut comprendre. Moi, je parle psychologie. Là. Quel est le problème de Caïn et quel est le problème d'Abel? Pour apprendre un enseignement. Le problème d'Abel, c'est quoi? Bon, Caïn, le pauvre, il n'a pas été choisi. Quoi. Entre bon Dieu, il regarde Abel, bon, il est plus beau que... Il amène un cadeau, et le cadeau d'Abel est plus beau que le cadeau de... Dieu dit à Caïn, attention, le péché est tapis à ta porte. Fais attention, redresse-toi, tu vas craquer. Donc, il est prévenu. Qu'est-ce que fait Caïn? Il sait qu'il y a un problème, il est jaloux de son frère. Et Dieu lui dit, attention, le péché est tapis à ta porte. Qu'est-ce que fait Caïn? Il veut s'en sortir au départ, le pauvre. Il va voir son frère. Et Caïn parle à son frère. Et Caïn tue son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel n'a pas répondu. Abel, il ne parle pas. Il y a ton frère qui vient te parler, bon ok, il parle. Donc, le problème d'Abel, c'est qu'il n'a pas aidé son frère. D'accord? Du fait que Abel n'ait pas aidé son frère, donc Caïn tuait son frère. Alors donc maintenant, il y a un problème de relation, de la fraternité. Il n'y a plus de frères dans l'histoire de la Bible. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu, il va voir Caïn. On est dans le bien et le mal d'ailleurs. Hein. La notion du mal, elle est toujours là. Hein. Le crime, etc. Toutes les fautes. Les fautes dans notre monde, c'est une notion du mal. Caïn, qu'est-ce qu'il répond?
Et se dit, tiens, mon Dieu, mais oh, de quoi tu... C'est toi le gardien du monde. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Hop, l'exil. Tu n'es pas le gardien de ton frère? Tu quittes le monde. Tu es le gardien de ton frère. C'est-à-dire que derrière ces erreurs, parce que la Bible c'est que des katas d'ailleurs, hein, que des erreurs, que des guerres, des machins, et derrière toutes ces erreurs, on apprend un enseignement des impasses. C'est la Bible des impasses. On pourrait appeler, on étudie, c'est la Bible du sens, mais c'est la Bible du non-sens aussi.